l'indépendance du Congo. Pas être d'accord avec nous. On peut le voir clairement, Patrice Emery Lumumba, c'était quelqu'un qui n'était pas prêt à faire des concessions sur ce qu'il considérait être injuste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une forme d'injustice qu'il constatait, il n'était pas prêt à faire des concessions par rapport à ça. Et ça représentait un danger pour le gouvernement belge de l'époque. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont liquidé. Patrice Lumumba, vous êtes leader du MNC, du mouvement national congolais. Quels sont les objectifs de ce mouvement? Nous poursuivons 3 objectifs bien précis. Le premier objectif, c'est grouper tous les Congolais sans distinction des tribus, des races, des classes ou des religions en vue de réaliser l'unité nationale du pays. Deuxième objectif, c'est initier les Congolais à la vie politique. Alors, il faut bien comprendre que quand il parle d'initier les Congolais à la vie politique, c'est pas qu'il veut que tous les Congolais deviennent des politiciens, fassent de la politique active. Absolument pas. Il voulait juste qu'ils soient aussi conscients lorsque les politiques prennent des décisions, que ce ne soient pas des personnes bleues qui ne servent à rien de la vie politique et qui sont menées comme des moutons à l'abattoir sans rien dire. Donc l'idée, c'est pas de faire de tout le monde un politicien, mais surtout de rendre tout le monde conscient des implications des décisions politiques. Comme ça, on a une société équilibrée et consciente, quoi. Et le troisième objectif, c'est réaliser l'indépendance du Congo et constituer un État démocratique moderne, assurant à tous les citoyens le bien-être, la paix sociale et la liberté. Vous parlez d'indépendance. La chose est acquise depuis la déclaration gouvernementale du 13 janvier dernier. Je crois que tous les partis politiques congolais ou toutes les associations politiques mettent l'accent sur cette indépendance. Mais tout de même, quelque chose vous sépare des autres partis. Vous n'avez pas comme objectif une date précise à cette indépendance? Évidemment, la Belgique a reconnu les droits du Congo à l'indépendance. Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé au dernier congrès de Louabourg de constituer un gouvernement congolais pour le mois de janvier 1961. La population a accueilli avec satisfaction la déclaration royale et la déclaration gouvernementale. Seulement, le peuple congolais désire une date précise pour l'indépendance du Congo. Alors, vous comprenez là que Lumumba était vraiment très intransigeant, dans ce sens que, oui, il est OK pour dire que c'est vrai que vous avez peut-être reconnu que nous avions droit à l'indépendance, mais que ça ne devrait pas s'arrêter à reconnaître seulement que nous avons droit à l'indépendance. Mais il faut poser des actes. Et par rapport à ça, il était vraiment intransigeant. Et donc, il a exigé du gouvernement belge des actes concrets qui accorderaient aux Congolais cette indépendance. C'est pour ça que les Belges ne l'aimaient pas. D'accord. Vous dites « nous » au congrès de Louabourg. Qui, nous? Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire nous les Congolais, et tous les partis politiques qui étaient réunis au congrès de Louabourg ont voté une résolution pour réclamer la constitution d'un gouvernement au mois de janvier 1961. Alors, écoute bien cette question parce que ça révèle l'état d'esprit de la personne, ce qu'il pensait vraiment. On lui pose la question de savoir s'il voulait un parti unique. Et là, vous allez voir que le côté de Lumumba comme personne qui ne veut pas s'arroger tout le pouvoir, qui ne veut pas avoir tout le pouvoir pour lui-même, ça va se révéler. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui voulait absolument avoir le pouvoir juste pour lui, juste pour sa gloire, juste pour peut-être se faire de l'argent lui-même. Ce n'était pas dans son intention. Et j'aime beaucoup sa réponse. Suivez bien ça. Et c'est-à-dire que votre objectif politique actuel est la constitution d'un parti unique au Congo, d'un parti national congolais? C'est-à-dire pour le moment, l'objectif que nous poursuivons, l'objectif que poursuit chaque parti politique est le même. Cet objectif, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. C'est l'unification de toutes les couches de la population. Puisque l'objectif est le même, nous ne voyons aucune raison de division. Et c'est pour cela que nous avons constitué un front commun. Mais après l'indépendance du Congo, il serait normal qu'il y ait 2 ou 3 partis politiques
précisément pour qu'il y ait de l'équilibre dans la vie politique et administrative du pays. Mais pendant la période de transition, actuellement, où nous combattons pour réaliser l'union de tous les Congolais, nous ne voyons pas et nous ne voulons pas de division. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, il dit que ce n'est pas que nous constituons un parti unique, d'accord? Mais l'idée ici, c'est que nous avons un objectif, c'est obtenir l'indépendance. Et à cause de ça, nous avons besoin en tant que peuple de parler un seul langage. Et c'est pour ça qu'ils se sont réunis, pour pouvoir parler un même langage et obtenir cette indépendance et conquérir cette indépendance. À cause de ce besoin qui dépassait leurs divergences, leurs points de vue politiques, ils se sont mis ensemble, comme ça ils obtiennent cette indépendance. Mais il reconnaît pour dire qu'après cela, je suis OK avec le multipartisme, j'ai pas de problème avec ça, pour une raison qui est vraiment très lucide. Il dit pour de besoins d'équilibre dans la société, dans la vie politique, il est bien qu'on ait plusieurs partis. Et pour cette époque-là, venant d'un leader politique de cette époque, il était vraiment en avance sur le temps, quoi. J'apprécie beaucoup ça. Pour résumer les étapes, d'après vous, transition jusqu'en 1961. En 1961, premier gouvernement congolais qui peut-être proclamerait alors à ce moment-là l'indépendance, c'est cela? C'est évident parce que ce gouvernement, une fois constitué, le gouvernement qui sera l'émanation du peuple, c'est ce gouvernement qui décidera de l'indépendance totale ou des liens éventuels qu'il pourrait entretenir avec la Belgique. Trouverez-vous des hommes capables, suffisamment expérimentés pour constituer ce gouvernement? Nous avons certainement des hommes qui ont reçu une certaine expérience. Et nous aurons à côté de nous des conseillers, des techniciens belges auxquels nous ferons appel. Et nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain, où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. Oh là 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 là, vous entendez ça? Donc, Lumumba, dans son intention, il ne voulait pas chasser les Belges. Il reconnaît que nous avons quelques experts à notre niveau en tant que Congolais, mais que ce n'était pas suffisant pour qu'on puisse réaliser ce rêve qu'il avait lui. Donc, il reconnaît que oui, on va devenir indépendant, mais on aura toujours besoin de l'expertise scientifique, politique, des autres, de ceux qui en ont l'expérience depuis un certain temps. C'est-à-dire, pour lui, il était ouvert à l'idée de travailler avec les Belges. Et donc, il n'y avait pas de haine du tout dans le cœur de Lumumba. Il était ouvert à l'idée de travailler avec les Occidentaux. Mais à la seule condition que ces Occidentaux puissent respecter notre dignité. Simplement. Et ça, c'est très lucide. Vous êtes aussi un grand voyageur. Vous avez été à Accra, vous avez été chez Sékou Touré à Conakry. Quel est le résultat et quelle est l'expérience que vous en avez retirée? L'expérience que j'ai acquise est celle-ci. J'ai d'abord été au Ghana au mois de décembre 1958. J'ai été également au Ghana il y a 3 semaines. Et j'ai pris des contacts avec des hommes politiques et avec des fonctionnaires anglais, avec des professeurs d'Angleterre qui sont là-bas. Et qui m'ont dit que maintenant, les efforts que nous faisons sont fort encourageants. Évidemment, comme tout gouvernement jeune, on connaît les difficultés du début. Parce qu'après l'accession du pays à l'indépendance, il faut consolider l'indépendance. Il faut maintenant consolider l'économie nationale. Et je vous assure qu'il y a du progrès immense depuis que le Ghana a acquis son indépendance. J'ai été à Conakry. J'ai eu des entretiens avec les présidents de la République, avec les différents ministres, avec des Français qui tous me disent que la situation est meilleure qu'avant l'indépendance de ces 2 pays. Il y a des efforts constants. Des ministres travaillent parfois 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Des techniciens français et étrangers qui sont dans ces 2 États se mettent à disposition du pays. On voit toute la population qui double d'activité. Il y a un fait significatif pour ce qui concerne la Guinée, c'est que les habitants ont voulu payer l'impôt, c'est-à-dire les impôts pour 60. Ils ont voulu payer en 59 en disant, nous aurons la honte
de voir que notre gouvernement a des difficultés au point de vue financier. Et je pense que l'expérience de ces deux États, où on croyait peut-être qu'ils allaient rejeter l'Occident ou rejeter toute la collaboration, au contraire, ils ont fait appel aux Anglais, aux Français, qui sont revenus au pays. Et dans beaucoup de ministères, j'ai vu des demandes qui émanaient de plusieurs techniciens français et anglais qui demandaient de revenir au pays. Et je suis convaincu qu'en faisant la même expérience au Congo, nous pourrons sauver l'amitié entre la Belgique et le Congo, et entre les Belges qui sont installés au Congo et les nationaux. Vous savez, quelque chose qui m'impressionne avec Lumumba à cette époque-là, on peut penser qu'il n'y avait pas beaucoup de connaissances, dans le sens où aujourd'hui, par exemple, on a accès à beaucoup d'informations qui font que pour juger quelque chose, on doit se baser sur un certain nombre des paramètres. C'est-à-dire que l'époque d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui par rapport à la génération d'il y a 60 ans, aujourd'hui, on peut prendre des décisions beaucoup plus illuminées. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'informations. On a accès à beaucoup d'informations, ce qui n'était forcément pas le cas par rapport à l'époque de Lumumba, par exemple. Mais à regarder comment il analyse la chose, ce qui pourrait se passer après l'indépendance, les difficultés auxquelles le gouvernement qui serait là pouvait faire face, la façon dont il analyse ça, franchement, ça me fait penser que Lumumba était quelqu'un de très équilibré, de très lucide, mais aussi de très intelligent. Et ça, j'aime beaucoup parce que l'impression que les documentaires nous ont donné jusqu'ici, c'est que Lumumba, c'était juste un fasciste qui menait son action sur la base de ses seules émotions. Et je ne connaissais pas ce côté équilibré, mais vraiment paisible de la personne. Parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un de vraiment très paisible. Vous avez vu dans son discours, il n'a pas l'intention du tout de mener la vie dure à qui que ce soit. Il réclame juste qu'on nous donne notre souveraineté et puis notre dignité. C'est tout ce qu'il demande, mais avec fermeté. Ceci m'amène à vous poser la question des intérêts et des investissements belges au Congo. Seront-ils assurés et seront-ils en sécurité? Nous assurons la sécurité aux intérêts belges et aux capitaux étrangers au Congo. Parce que même après l'indépendance du Congo, nous aurons encore besoin de l'apport financier, scientifique et technique de la Belgique. Et comme nous aurons besoin de ces capitaux, il est indispensable que le gouvernement congolais accorde toutes les garanties voulues à ces investissements étrangers. Et c'est notre souci, c'est notre préoccupation. J'adore ça. Alors, parce que là, on lui pose la question sur les entrepreneurs étrangers qui ont leurs capitaux ici, investis au Congo. Qu'est-ce qui va se passer pour eux après? Parce que après, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de tensions sur, en tout cas dans la vie sociale des Congolais. Depuis que ce combat avec Lumumba a commencé, il y a eu beaucoup de tensions sociales. Mais maintenant, la crainte, c'est qu'après, les étrangers puissent perdre leurs investissements. Alors, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après, en fait. Quelle est la garantie que vous donnez à ces entrepreneurs qui font vivre la vie, qui font vivre l'économie, en fait? C'est quoi la garantie que vous leur donnez? Et là encore, la lucidité de Lumumba est remarquable, c'est vraiment remarquable. Vous avez vu des milieux financiers en Belgique lors de votre séjour? J'ai rencontré différents milieux financiers, je me suis entretenu avec eux, et de ces entretiens, il est ressorti cette idée, c'est que tout le monde commence à avoir clair, c'est que l'indépendance que nous sollicitons n'est pas dirigée contre la Belgique ou contre les intérêts des Belges qui sont au Congo, mais au contraire, nous voulons que le pays accède à l'indépendance et nous allons accorder toutes les garanties nécessaires à ces investissements. Et ces milliers m'ont assuré de leur sympathie, de leur appui le plus total. Ils ont vu clair, ils savent que nos sentiments sont nobles et maintenant, j'ai l'impression que les doutes, les appréhensions, les inquiétudes, la méfiance même qu'on voyait ces dernières semaines vont s'aplanir dans les mois à venir. Une question encore. Vous allez partir incessamment, demain jeudi. Quelles sont les impressions que vous avez recueillies au cours de votre séjour en Belgique? Au cours de mon séjour en Belgique, j'ai rencontré la plus grande compréhension dans différentes couches de la population belge. Je suis encouragé et je suis certain que cette coopération
va nous aider dans les mois à venir pour la solution de nos problèmes. Je profite de mon passage à Bruxelles pour rendre un particulier hommage à Sa Majesté le roi Baudouin. Sa Majesté a sanctionné la déclaration gouvernementale et le message royal a été accepté et accueilli avec enthousiasme au Congo. Si Léopold II est considéré comme le roi bâtisseur qui a permis à la Belgique d'avoir une colonie au Congo, Sa Majesté le roi Baudouin doit être considéré comme le roi libérateur qui aura permis au Congo d'obtenir son indépendance. Et je fais appel à tous les Belges, à tous mes frères, pour que tous ensemble, nous soyons entourés autour de cette volonté royale pour que l'indépendance du Congo soit concrète et se réalise dans le calme et dans la concorde de nos esprits et pour le bien supérieur de la Belgique et du Congo. Voilà, alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, je suis très impressionné par le mindset de Lumumba pendant cette période du combat pour la libération de notre pays. Je suis très impressionné parce que je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là et que c'est la première fois que j'avais les idées claires sur la cause pour laquelle Lumumba se levait et se battait. Ou j'ai envie de dire la cause pour laquelle il a sacrifié sa vie. Je n'avais pas les idées aussi claires par rapport à ça et là, je viens de l'apprendre. Je suis juste fier de faire partie du même pays que ce monsieur, mon héros.